Il arrive parfois que le gouvernement veut réduire sa dette. OK? Il veut réduire sa dette. Donc, pour réduire son endettement, le gouvernement doit augmenter les taxes. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Donc, augmenter les taxes et impôts. OK? Donc, taxes et impôts, etc. Il peut réduire les dépenses gouvernementales, n'est-ce pas? Et ceci, généralement, cause un problème de ralentissement économique, à court terme en tout cas. Et donc ça diminue le PIB, ce qui diminue les entrées fiscales, parce qu'il y a plus de chômeurs et ainsi de suite. Et donc, ça défait en partie l'effet initial de ça. Et donc, pour éviter baisse de Y, la Banque centrale peut aider. Comment elle peut aider? Bien, elle augmente son offre de monnaie, elle diminue les taux d'intérêt. Okay? Elle augmente son offre de monnaie, elle diminue les taux d'intérêt, ce qui contrebalance l'effet récessionniste de la contraction par le gouvernement. Donc ça aide directement, n'est-ce pas? Donc il y a moins de chômeurs qu'il y aurait s'il n'y avait rien fait. Et donc, ça aide le gouvernement à rétablir ses finances publiques à un niveau un peu plus soutenable ou durable. Et l'autre chose que ça fait qui est très important, c'est que lorsque le gouvernement essaie de rétablir ses finances publiques à un niveau un peu santé, bien, il est pris avec, ce qu'il cherche souvent à faire, c'est de réduire le service de la dette. Le service de la dette, là, de façon un peu simplifiée, c'est le taux d'intérêt moyen fois la dette du gouvernement. Donc, pour réduire les paiements de services de la dette, les paiements d'intérêt sur la dette, bien, si la Banque centrale diminue les taux d'intérêt, ça aide à diminuer les services de la dette. Et donc, évidemment, pour le gouvernement, il y a les dépenses. Donc là, je ne vais pas me lancer dans un cours là, sur les finances publiques, là. Mais en gros, il y a les dépenses et les revenus, n'est-ce pas? Revenus. Donc, dans les revenus, bon, on va mettre toutes les taxes. Il y a d'autres choses, là, il y a plein de trucs, là, mais toutes les taxes. Impôts, taxes à la consommation, taxes douanières, etc. Il y a aussi les entreprises publiques, tout ça, mais je ne veux pas faire un cours de finances publiques, là. Et donc, il y a toutes les taxes. Okay? Et les dépenses, bien, il y en a deux types, là, en gros. Là. Les dépenses gouvernementales, on va mettre là-dedans, là, pour le moment, les dépenses d'infrastructure, les programmes de relance, tout ça, là, ça s'en va là-dedans. Et le service de la dette, qui est ça ici. Donc, le taux d'intérêt moyen fois la dette totale. Donc, si le taux d'intérêt diminue, bien, ça aide automatiquement le gouvernement à rétablir un peu et ça diminue ses dépenses automatiquement. Et donc, il y a moins besoin de couper dans les dépenses publiques, il y a moins besoin d'augmenter les taxes. Et donc, ça ralentit moins l'économie. Donc, lorsqu'il y a meilleure coordination entre le gouvernement et la Banque centrale, bien, ça aide évidemment. Okay? Ceci dit, généralement, les politiques ne sont pas coordonnées dans les pays industrialisés parce qu'on essaie d'avoir une indépendance entre la Banque centrale et la pression politique. Parce qu'on ne veut pas justement que, comment dire, la Banque centrale conduise la politique monétaire pour aider le parti politique au pouvoir, baisser le chômage pour faciliter des réélections, des choses comme ça, ce qui peut générer des espèces de poussées inflationnistes là, à cause de la politique, là, des pressions politiques. Donc, on essaie de séparer les pressions politiques de la Banque centrale le plus possible. Et donc, parfois, ça peut mener à des problèmes de coordination. Mais s'il n'y a pas trop de problèmes d'inflation, généralement, les banques centrales, quand même, ils tiennent compte de ces aspects-là, surtout en période de contraction fiscale. OK?